Ce qui m'apporte de la joie, je vais commencer par la dernière chose qui est dite. Ce qui me fait vibrer, c'est la rencontre avec les autres. Voilà, découvrir une autre âme humaine et rentrer en connexion avec elle. Ça me plaît énormément. Si je peux me rendre utile, c'est encore plus agréable. Et puis, ce qui me fait vibrer, c'est des activités que je fais, bien évidemment. Moi, voilà, je suis très très curieuse de plein de choses dans la vie. Et à chaque fois, j'ai aimé explorer avec passion, même carrément on peut dire, tout ce qui m'a intéressé, tout ce qui a suscité ma curiosité. Alors, dans les stages, ici, je travaille comme initiatrice, on va dire, parce que encore peu de gens le pratiquent, mais le Qigong. Donc, je donne des cours de Qigong, de Tai Chi, de yoga taoïste, que moi-même j'ai appris il y a déjà fort longtemps et que je pratique régulièrement pour moi-même. Et j'aime beaucoup l'enseigner. C'est très très agréable à enseigner parce qu'il y a vraiment une question d'énergie, de vibration, de rectification posturale, de mémorisation, de travail de groupe, de méditation, parce que le yoga taoïste, c'est une méditation intéressante et originale, je dirais même, pas très courante, en tout cas que j'ai rarement vu pratiquer comme je le pratique et comme cela m'a été enseigné, donc c'est très très agréable. Donc je donne des cours le matin, je donne des cours l'après-midi, et puis après ça, eh bien, je m'occupe en soins individuels. Alors, ce sera soit des soins de shiatsu, qui est un massage japonais, soit des soins de massage du ventre, parce que le massage du ventre, c'est quelque chose que l'on voit aussi spécifiquement en shiatsu, mais j'y intègre aussi la technique du core stroke. Et je donne aussi d'autres séances de core stroke, où là, c'est un massage sur les fascias, enfin une intervention sur les fascias, sur tout le corps. Voilà. Et puis, je propose aussi en annexe, pour les personnes que ça peut intéresser, du rebirth, c'est-à-dire une respiration très spécifique qui amène la personne dans un état de conscience modifié. Et comme je me suis formée depuis peu à la sexothérapie, eh bien, je propose aussi des séances de sexothérapie. Voilà, à partir de cette année 2025. J'ai pas de préférence particulière. Je crois que ce que je préfère, c'est l'idée d'avoir une intervention multiple. C'est-à-dire à la fois de donner des cours en groupe et à la fois d'être en séance individuelle. Ces deux aspects-là me plaisent beaucoup. Parce que ce que l'on travaille en séance individuelle, on peut continuer à le travailler en groupe, et ce qu'on a pu faire émerger en groupe, on peut continuer à le peaufiner en séance individuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ma rencontre avec Jeûne et Abondance, elle a d'abord été tout naturellement, j'allais dire, et tout classiquement par Internet. J'ai un ami qui cherchait à faire un jeûne, il m'a demandé de regarder ce qu'il y avait, j'ai pianoté, et la région de la Bretagne me plaisait beaucoup. Moi-même, je viens plus au nord de la baie de Somme, donc le côté sauvage de la région me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi l'intitulé Jeûne et Abondance. J'ai trouvé qu'il y avait un concept là intéressant à fouiller. Et donc je suis venue moi-même faire un stage de jeûne qui m'a beaucoup plu. Et puis quand je me suis inscrite, j'avais demandé s'il y avait un stage de jeûne et Qigong plutôt que yoga, parce que le Qigong m'intéressait davantage. Et la personne qui organisait le Qigong ici venait d'arrêter. Alors, j'ai parlé à Fabrice, avec qui j'ai eu mon premier entretien téléphonique, en lui disant que moi je pratiquais le Qigong depuis longtemps. Il m'a dit, écoute, si tu veux essayer, pourquoi pas. J'ai dit, pourquoi pas. Et on est parti comme ça, à l'aventure, pour que, après mon stage de jeûne pour moi-même, je fasse partie de l'équipe qui encadre les jeûnes avec d'autres personnes. Donc c'était très intéressant pour moi d'avoir expérimenté les deux faces de la médaille, on peut dire, participant et partie du staff organisateur. Ce que ça apporte aux jeûneurs, c'est déjà premièrement une déconnexion avec leur vie courante. Là, on est à l'écart de tout.
On essaye de se déconnecter de son téléphone, d'Internet, de tout ça. On fait des randonnées dans la nature, plus ou moins en silence, mais voilà. On a ce contact avec la nature en allant se promener sur des chemins absolument magnifiques. On a un rythme qui est très particulier lié à ce jeûne, mais nos journées sont bien remplies, bien homogènes. Voilà, il y a une espèce de cocooning et de cadre à la fois sécurisant et qui porte le groupe pour aller vers le but qui est de tenir hein, en jeûne, parce que moi j'étais pas du tout branchée pour faire des jeûnes, là vraiment je venais à reculons et je me suis rendu compte que finalement quand c'est bien encadré, bien orchestré, ben c'est facile, c'est aisé et c'est tellement agréable. Ben, en tant que jeûneur, c'était un esprit d'équipe, on était un groupe assez nombreux cette fois-là et beaucoup de rire, beaucoup de joie. Et puis les partages émotionnels. Et en tant qu'animatrice moi-même, j'ai beaucoup aimé l'intimité qui a pu se créer avec certaines personnes, les contacts profonds et chaleureux avec des personnes qui ont apprécié mon soutien et dont j'ai apprécié la confiance qu'ils me témoignaient. En tant que stagiaire, bah déjà moi je fais beaucoup de choses par ailleurs, donc me libérer du temps là pour les 2 années à venir, ça me semble difficile, donc il faut que je me projette dans un temps plus lointain. Mais il y a des activités qui sont proposées qui m'intéresseraient, par exemple le chant et par exemple des activités créatives, quelque chose de plus ludique et de plus simple, qui ne soit pas trop axé sur la thérapie comme c'est le chemin que je prends actuellement, que j'adore, hein, qui me passionne, mais voilà, faire quelque chose de plus ludique et récréatif. Voilà. Ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a quand même ici dans ce lieu, grâce à Fabrice qui est le directeur de ce centre et qui a une capacité d'écoute et d'accueil très à la fois profonde et sincère, il y a une ambiance très chaleureuse ici, à la fois entre tous les participants, ce qui donne une atmosphère d'accueil très agréable, je pense, pour les gens qui viennent ici. Donc je crois que c'est vraiment le point fort de ce lieu, c'est l'humanité qui se dégage du staff, comme on dit.